Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour la vidéo de la prochaine nouvelle lune du 1er février, nouvelle lune dans le signe du Verseau. Donc, signe du Verseau qui marque là effectivement, donc à 6h49 heure de Paris, 5h49 en temps universel, donc au Greenwich, au méridien de Greenwich. Donc, les deux luminaires sont au degré 12 du signe du Verseau, conjoint à 3 degrés d'orbe à Saturne. Et nous avons de surcroît un amas planétaire composé de Mars, Vénus, Mercure et Pluton en Capricorne. Alors, je vais partager l'écran pour que vous puissiez voir le thème de cette nouvelle lune en Verseau. Donc, comme vous le voyez, tout est très condensé dans cette partie du zodiaque, de la roue du zodiaque, avec en effet 4 planètes dans le signe du Capricorne et la nouvelle lune, donc les deux luminaires, Soleil, Lune à 12 degrés du Verseau, Saturne à 15 degrés du Verseau. Donc là, nous avons un temps fort, c'est une nouvelle lune, donc on sait que, comme pour toute nouvelle lune, il est préférable d'attendre 2 ou 3 jours pour entreprendre quelque chose. Donc ça, c'est quelque chose d'important à avoir en tête. Ce qui est aussi important là, c'est de regarder que, outre cet amas planétaire dans le signe du Capricorne, dont le maître Saturne est en Verseau, conjoint aux deux luminaires qui forment la nouvelle lune. Donc ça, autre élément essentiel de la désignification, de la signification, d'une des significations, puisqu'il peut y avoir plusieurs approches, vous le savez, des énergies d'un thème. Je le dis assez souvent, il s'agit de propositions, de promesses. Donc, nous verrons bien quelles seront les énergies particulièrement activées pour les uns, pour les autres, au niveau collectif, mais aussi, effectivement, à titre personnel. Nous avons aussi là, dans le Verseau, donc Saturne, mais le maître du Verseau, Uranus, au carré de la nouvelle lune. Donc, vous voyez, il y a une forme de suite et de poursuite dans les énergies, c'est-à-dire Capricorne, cet amas, le maître du Capricorne en Verseau, le maître du Verseau en Taureau, au carré de cette nouvelle lune, Soleil, Lune, Saturne en Verseau. Au plan personnel, nous avons aussi un élément intéressant, Vénus à 11 degrés en Capricorne, qui reprend et qui a repris sa marche directe le 29 janvier. Elle est au semi-sextile de la nouvelle lune. Donc là aussi, au plan personnel, on peut parler d'un aspect qui parle de germination, surtout au moment de la nouvelle lune, d'une nouvelle conscience à travers la compréhension de notre quotidien, dans notre quotidien, d'une problématique personnelle. Donc, ça peut nous ouvrir une perspective, nous ouvrir une porte de compréhension. Donc, le Soleil conjoint à la Lune, nouvelle Lune, début d'un cycle, semi-sextile à Vénus en Capricorne, dont le maître est conjoint à la Lune et au Soleil, donc recherche de sens, semi-sextile qui est là pour nous donner une forme d'impulsion à la germination d'une prise de conscience, d'une nouvelle conscience à travers la compréhension dans notre quotidien, ce semi-sextile et semi-sextile avec la Lune, dans notre quotidien d'une problématique personnelle. Dans ce signe où se trouve Vénus en Capricorne, qui est un signe cardinal qui parle d'une clé. Il y a de nombreuses clés à activer dans ce thème, mais là, ce sont des énergies plus subtiles dont on doit se saisir. Il y a vraiment un travail de recherche et de compréhension de sens de ce qui nous arrive, des situations auxquelles nous allons être confrontés pour comprendre, pour donner du sens à ce que nous vivons et aussi s'en saisir pour cheminer, pour grandir, pour mûrir. Nous sommes dans l'axe Capricorne-Cancer avec, je vais en parler plus loin, la lune noire en Cancer. Donc là, Mercure, par ailleurs, est à 24 degrés du Capricorne.
toujours rétrograde, mais pour 2 jours, puisqu'il l'est jusqu'au 4 février. Donc le 4 février sera une date importante dans ce cycle de lunaison. Alors effectivement, Mercure repart en marche directe pour être le 12 février en conjonction exacte avec Pluton à 27 degrés du Capricorne. Autre date importante. À cette date, Mars et Vénus seront par ailleurs conjoints à 14 degrés du Capricorne. Nous avons pour cette nouvelle lune aussi un carré d'Uranus, donc au luminaire, et un trigone à Vénus. Alors, comme pour toute nouvelle lune, comme je le disais tout au début, il est préférable d'y voir plus clair pour prendre des décisions. 2 à 3 jours pour prendre des décisions qui pourraient engager des changements à long terme. C'est le moment du redémarrage en marche directe de Mercure le 4 février. Donc, cette nouvelle lune évoque bien un cycle qui nous poussera à reconsidérer certains points de vue et peut-être certains de nos engagements après le temps de maturation et d'observation de la lunaison qui vient de se dérouler. Nous rentrons dans un cycle de lunaison aux énergies plus denses, lourdes, mais pour autant qui poussent à une action ou à des réactions fermes, déterminées, rigoureuses. Tout est imprégné d'une forme de concentration. Les énergies sont concentrées, puissantes, et pourraient faire agir ou réagir à force de recherche, à l'appui de découvertes. Pluton-Mercure en Capricorne, Maître, Saturne en Verseau. Vous voyez comment cela peut prendre sens. Des recherches, des découvertes pour agir de façon réfléchie et déterminée. Il est question aussi là d'énergie de maîtrise et de contrôle par une forme de pouvoir. Le pouvoir que l'on a d'abord sur soi afin de construire, d'établir d'autres structures de pensée qui vont déterminer nos actions. Il s'agit aussi dans ce signe de germination, le Capricorne, de travailler de façon presque acharnée à notre renaissance en prenant conscience de notre responsabilité personnelle, axe Capricorne, Cancer, et de notre engagement qui auront un impact, des conséquences à long terme, des conséquences potentiellement pérennes. Donc, vigilance sur ceux que l'on veut engager, sur ceux vers quoi l'on veut aller. Il peut y avoir aussi des ressentis, des sentiments de solitude et d'isolement, mais le prix de l'accès à une plus grande maturité est là, passer d'une phase d'infantilisation à une phase de maturité pour accéder à ce pouvoir intérieur qui doit se développer. Les situations auxquelles nous sommes confrontés nous poussent à faire table rase de certains schémas de pensée, mais aussi dans cet axe Capricorne-Cancer, je vais y revenir, de certains schémas familiaux, relationnels avec les parents ou soi-même en qualité de parent, de réfléchir à notre posture parentale. Les découvertes qui seront proposées ou présentées à nous, ou se feront jour pour certains d'entre nous, se feront parfois dans le secret, car la possibilité de s'exprimer au grand jour est freinée, entravée. Le monde de la communication, véritable, tente de reprendre ses droits et l'action dirigée et plus organisée. Sextile Jupiter, défendre le droit à la justice avec détermination. Pluton conjoint Mercure en marche directe à partir du 4 février, Uranus qui a aussi repris sa marche directe, le carré Uranus-Saturne se défaisant, l'énergie présente pousse de plus en plus à offrir l'accès à la connaissance, à la recherche de la compréhension, à la divulgation de mensonges et d'erreurs en matière de décision prise. Mercure, messager des messagers, va nous demander d'aller chercher dans notre façon de communiquer une forme de vérité qui prend sa source dans la non-peur. C'est important d'avoir cela à l'esprit. La non-peur, mettre la lumière sur ce qui est caché pour comprendre. Les élans, quand même, sont potentiellement ici freinés ou vécus dans la retenue. C'est le temps de l'action réfléchie, mûrie.
c'est mettre ce temps au service de l'examen de nos sentiments et relations ou de notre façon de vivre la relation aux autres et notre rapport à notre vie intérieure et ce que nous croyons être qui peut faire l'objet de questionnements, de doutes, d'incertitudes. Quels sont nos schémas familiaux? Quels sont nos schémas parentaux? Quel est notre sens des responsabilités dans notre existence? Comment se poser les bonnes questions afin de grandir, d'établir d'autres sécurités en nous? Des questionnements, des doutes, des incertitudes peuvent se réveiller pour nous faire mûrir en posant un autre regard sur nous dans le miroir de la vie. C'est l'action vécue en profondeur, dans notre intériorité, comme en phase hivernale, dans l'intérêt de relations renouvelées, d'une renaissance, d'une germination qui prendra naissance davantage au printemps. Jupiter fera une incursion en Bélier. Il y aura effectivement, dans cette phase de lunaison, la possibilité de se saisir d'une proposition de travail qu'offre le cosmos à travers les situations que nous rencontrons. Cette nouvelle lune en Verseau, au carré d'Uranus, va déployer des énergies nouvelles, après une forme de contraction, de cristallisation des énergies dans un espace contraint et d'aspect quelque part sécurisé ou sécurisant. La réflexion, le besoin de comprendre pousse à la recherche du contact avec le groupe social, mais de façon plus exigeante, plus intransigeante. La notion de partage peut s'établir avec des valeurs communes établies sur l'authenticité. Ces valeurs seront secouées, bousculées, mais la transformation est à ce prix. Mercure conjoint Pluton, c'est aussi ce que l'on dit parfois l'enquêteur, le détective. Il va vouloir exercer son discernement pour rechercher la vérité. La lune noire en face de cet amas planétaire en Capricorne, lune noire en Cancer, parle de peur liée, de certaines parts d'ombre, de peur liée à une forme d'insécurité qui seront très présentes. Tout ce qui touche à la sphère émotionnelle, aux notions de sécurité émotionnelle et affective, sera activé. L'ombre, lune noire en Cancer, plane sur nous, activant les peurs infantiles et le monde du psychisme sur lequel certains agissent à outrance. Les schémas familiaux, les rapports familiaux pourront montrer en quoi il y a des manques dans nos vies. Les notions de rejet, de vécu ou de ressenti d'abandon seront plus fréquents pendant cette phase de lunaison. C'est ce cycle de lunaison. Et cela nous permettra de voir le travail que nous avons à engager, à accomplir au plan psychologique, émotionnel et spirituel. Cette lune noire, opposée à l'amas planétaire en Capricorne, va mettre en avant des forces sombres de manipulation, de domination, de jalousie, des enjeux de pouvoir. Les ombres, dans nos vies respectives et de façon collective, seront puissantes. Nous pourrions être confrontés à des situations de manque de confiance respective, de défiance, de persécution autoritaire. Seul Mercure, vous le voyez, est ici encore rétrograde jusqu'au 4 février. Conjoint à Pluton, la machine infernale veut reprendre ses droits sur le processus d'emprise émotionnelle. Les griffes sont acérées. L'on ne lâche pas la proie pour l'ombre, lune et lune noire. Les erreurs vont néanmoins apparaître de plus en plus et il sera difficile pour certains de communiquer là-dessus, tant cela aura l'odeur et le goût du mensonge. La vitalité pourrait être freinée, les émotions plutôt dépressives. Le déni sera aussi très puissant pour ceux qui auront plongé dans leur vérité personnelle et auront vu les ombres de leur peur leur apparaître comme les fantômes d'un passé aux blessures infantiles non cicatrisées. Ces blessures liées à l'enfance ou à l'histoire familiale ne demandent qu'à connaître une forme de sublimation pour construire un autre demain personnel, un autre demain individuel, un autre demain collectif. Mais l'étau contient encore bien des envies de liberté inassouvies. Le domaine social est très concerné car le maître de Saturne est en Verseau. Ce sont des configurations de type social et de rigueur, de morosité et aussi de réaction potentielle
de groupes sociaux. Chiron en bélier nous donne l'énergie pour nous affirmer, il cherche à nous tendre une clé pour ouvrir la porte de notre prison intérieure afin d'accéder à un plan d'évolution, celui qui nous est destiné si nous comprenons le travail à entreprendre au plan individuel d'abord. Le collectif suivra. Cette nouvelle lune est un cycle dense, condensé, fait de discipline, de rigueur, de mise en cause, de remise en cause, des moments de crise, de réaction de groupe et de polémiques virulentes à titre personnel, mais aussi dans la sphère sociale. Des besoins, une volonté d'engager des changements pour briser l'étau apparaîtront. Des tensions, des insatisfactions, des ruptures seront possibles, des tensions dans les échanges, des ruptures avec certains proches parfois. La prudence est importante pour chacun d'entre nous. Les liens qui se défont, les liens familiaux et autres peuvent subir des attaques, diviser pour mieux régner. Comment se faire comprendre auprès des siens? Le ressenti d'isolement, de solitude peut être puissant pendant cette lunaison. Ne rendre personne responsable de ce qui nous arrive, ni l'autre, ni nous-mêmes, comme l'on peut avoir tendance à le faire parfois. Il est important de nous libérer de cet enfermement. Cette nouvelle lune est dense, je le répète, et les énergies seront lourdes, compactes. Les personnes qui ont des responsabilités, qui ont du pouvoir, peuvent être très concernées par ces énergies. Une forme de nouveau départ empreint de lourdeur et de ralentissement. Des épreuves pour nous permettre d'accéder à plus de maturité ne sont pas impossibles. Voilà une approche des énergies de cette nouvelle lune du 1er février. Donc, je vous souhaite un bon travail, à très bientôt et merci encore pour tous vos échanges et vos commentaires. Au revoir.